Pâques est une fête spécialement recommandée par le Seigneur, une fête que nous devons observer, et c'est une très bonne fête. Est-ce que vous savez que célébrer la Pâques, c'est plus que même célébrer Noël? La Bible ne nous a pas recommandé nulle part, on nous a recommandé de célébrer la fête de Noël. Mais la fête de Pâques nous est spécialement recommandée par le Seigneur. Et il nous a doublement recommandé cela à la veille de cette Pâques spéciale. Cette Pâques spéciale qui a vu sa mort et sa résurrection. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Luc que nous avons lu, que nos frères et sœurs ont lu tout à l'heure, dans le livre de Luc, au chapitre 24. Je lis à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ça veut dire 2 heures de marche, ou à peu près 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons essayer de, par la grâce du Père et par son Esprit Saint, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé sur ce chemin. Ce chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs. Sur la route d'Emmaüs, en fait, il s'agit de 2 disciples. La Bible nous parle de 2 disciples. Il dit 2 disciples retournés à Emmaüs. Apparemment, ils habitaient Emmaüs. Maintenant, ils sont en train de retourner chez eux. Ils ont passé un bon moment avec le Seigneur Jésus, en sa compagnie, parce qu'ils étaient disciples, et la Bible les appelle disciples. Et là, ils sont en train de retourner. Quand ils ont vu que le Seigneur Jésus était arrêté, il a été crucifié, et il est mort, et ils étaient complètement abattus, découragés. Et ils commencent à retourner chez eux à Emmaüs, qui était une ville qui était située à peu près 2 heures de marche de Jérusalem, à peu près 11 kilomètres de Jérusalem. Et c'est en route, selon ce que nous venons de lire, que la Bible nous dit, pendant qu'ils marchaient, quand ils sont mis à retourner dans leur ville, ils étaient en train de discuter de ce qui vient de se passer. Ils étaient en train de discuter de la mort de Jésus, qui était leur Seigneur. Et pendant qu'ils discutaient, le Seigneur Jésus était déjà ressuscité. Et le Seigneur Jésus est venu à côté d'eux. Il a commencé à marcher avec eux. Mais eux qui étaient disciples de Jésus, eux qui ont vécu avec le Seigneur Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Ils ne l'ont pas reconnu. Vous vous imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais avec toi tout le temps. Je ne sais pas combien de temps tu es à côté de moi. Et demain, tu te retrouves quelque part, tu es en train de marcher, moi je viens à côté de toi. Et je commence à discuter avec toi, mais tu ne me reconnais pas. Tu ne reconnais pas que c'est moi qui suis là, à côté de toi. Est-ce que vous vous imaginez un peu ce scénario, cette scène, comment c'est en train de se passer? Les gens qui ont vécu, qui étaient disciples de Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Il vient à côté d'eux, il pose des questions, il commence à parler avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Le Seigneur était déjà ressuscité. Et dans leur tête, dans leur cœur, ils avaient encore l'esprit, dans leur pensée, ils avaient encore le Seigneur mort.
Pour eux, le Seigneur mort, c'était impossible qu'il soit là à côté d'eux et à discuter. Ils l'ont vu crucifié, mais c'était impossible pour eux qu'il soit avec eux en train de parler, en train de discuter. Et à cause de ce que tout simplement, ils ont pensé, de ce qui est dans leur tête, dans leur pensée, ils ont été fermés à la connaissance ou tout simplement à l'ouverture même des yeux charnels pour voir qui est à côté d'eux. C'est-à-dire la pensée qui était en eux, la pensée qui est en toi, peut te fermer les portes des choses spirituelles. Est-ce que je parle à l'église? Ta pensée, bien-aimé dans le Seigneur, ou ce qui se passe dans ton cœur. La Bible parle du cœur. Quand souvent on parle du cœur dans la Bible, on ne parle pas de ce muscle-là qui nous fait circuler le sang dans notre corps, mais on parle des pensées, des raisonnements. Si à l'époque, ils avaient beaucoup de connaissances sur le cerveau, je pense que ce soit Paul, que ce soit les écrivains de la Bible, ils allaient parler plus de cerveau que du cœur. Mais ils n'avaient pas trop de connaissances sur le cerveau. Pour eux, ils pensaient peut-être que le cerveau, c'était le cœur. Et c'est comme ça on parle que du cœur dans la Bible. On dit, si ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est déjà voilé. Si ton cœur est déjà voilé par les réalités que tu vois, les réalités physiques que tu vois, il te sera difficile de comprendre les réalités spirituelles. Amen. Le Seigneur Jésus était déjà ressuscité. Ressuscité, c'est la résurrection que nous sommes en train de célébrer en ce jour de Pâques. Ce jour-là, c'était aussi un jour de Pâques, mais un jour de Pâques spécial. Un jour de Pâques qui inaugure un nouvel ère de Pâques pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens. Ce jour de Pâques qui a vu notre Seigneur Jésus, mort à la croix, être ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, ils étaient là, ils marchaient, mais ils ne le reconnaissaient pas. Mais ce qui me frappe encore, bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, dans cette marche, nous allons faire cette marche d'Emmaüs. Ce qui me frappe encore, c'est que je me dis, moi si aujourd'hui, on me dit que j'ai quelques jours à vivre, j'ai quelques jours à passer sur la terre, sinon je suis condamné à mourir. Je m'imagine quelles seront mes priorités. Mes priorités, ça va être d'être avec ma famille, d'être le plus proche de ceux qui me sont chers, de parler avec ma mère, parler avec mes frères, avec mes enfants, avec ma femme, leur donner des consignes, dire. Donc je serai pressé à pouvoir, en peu de temps, maximiser tout ce que j'ai à faire avec mes proches. Je ne prendrai pas le temps, je ne perdrai pas le temps, en tout cas, d'aller voir, je ne sais pas, un ami que j'avais vu il y a longtemps. Je ne perdrai pas le temps d'aller voir n'importe qui pour aller parler avec lui. Tout mon temps, chaque minute sera précieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque minute sera précieux. Mais écoutez le Seigneur Jésus. Il vient de ressusciter. Il lui reste peu de temps pour qu'il puisse maintenant monter vers l'ascension. Mais ressusciter. Au lieu d'aller vers ceux qui étaient proches, ceux que nous connaissons, d'aller vers les Pierre, les Jean, les Jacques, les Jacques, sa maman, aller vers eux et commencer déjà à leur parler. Mais la Bible nous dit, il s'est approché de 2 disciples totalement inconnus, que nous ne connaissons même pas. Il y en a un même, dont le nom plus tard est cité, Cléopas. On dit Cléopas, et l'autre, on ne sait même pas quel est son nom. En fait, et même Cléopas là, à part ce qu'on a entendu, ce qu'on a dit, il y en a un qui s'appelait Cléopas, on ne sait plus rien de ce qu'ils sont, on ne sait plus rien de ce qu'ils ont fait, la Bible ne dit plus rien d'eux. C'était 2 disciples totalement anonymes. Et le Seigneur prend le temps d'aller voir des gens anonymes, des gens inconnus, inconnus au bataillon, inconnus au régiment des disciples que nous connaissons. Mais c'est à eux que le Seigneur est allé, il s'est approché d'eux. Il a commencé à marcher avec eux. Je vais dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Ne pense pas que l'évangile, c'est pour les pasteurs. L'évangile, c'est pour ceux qui ont un appel spécial. Le Seigneur Jésus, il n'est pas ressuscité que pour les hommes de Dieu. Il est ressuscité aussi pour le plus petit de ceux qui sont les plus anonymes de l'Église. Non, je veux dire qu'il est ressuscité pour toi. Amen. Et il vient vers toi. Amen.
Ne considère pas que non, moi je ne suis pas connu, moi je ne comprends pas les choses de Dieu. Mais non, il vient vers toi et il vient pour toi. Tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Personne n'est inutile aux yeux de Dieu. Tu peux être inconnu de tout le monde, mais tu n'es pas inconnu de Dieu. Tu peux être anonyme de tout le monde, mais tu n'es pas anonyme aux yeux de Dieu. Il sait que tu t'appelles Cléopas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il connaît le nombre exact de cheveux sur ta tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est venu et il est mort à la croix et il est ressuscité. Tout cela pour toi. Non, je n'ai pas dit que c'était pour ton voisin, j'ai dit que c'était pour toi. Il s'approche, il commence à discuter. Il leur pose la question, mais de quoi parlez-vous? De quoi êtes-vous en train de discuter? La Bible nous dit qu'ils étaient là, ils l'ont vu, mais ils étaient empêchés de le reconnaître. Bien aimé, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous sommes là. Jésus est à côté de toi. Et il vient tous les jours, il dort avec toi. Et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il dort avec toi, il se réveille avec toi, mais tu ne le reconnais pas. Quelque chose t'empêche de le reconnaître. Quelque chose t'empêche de le reconnaître. Chaque jour, quand tu te lamentes, tu es en train de parler, tu es en train de crier, tu pries même. Je ne comprends pas. Je ne vois pas ma vie. Ma vie, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. C'est comme si mes prières ne montent pas plus haut que mon plafond. Mais quand tu parles de ça, ou tu te lamentes, mais sache qu'il est avec toi. Il est là à côté de toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Plein de problèmes qui se passent dans ta vie. Tout simplement parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Parce que tes yeux ne reconnaissent pas. C'est lui qui est en train de faire le chemin avec toi. Le chemin de ta vie. Il est là à côté de toi. Parce que tu l'as reçu. Parce que tu as cru en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Jésus? Mais vous savez, à l'église, tout le monde vient à l'église, mais tout le monde à l'église n'est pas chrétien. Tout le monde à l'église n'est pas enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'église parce qu'ils ont entendu que Jésus est un Jésus des miracles. Jésus, il fait des miracles, il peut me guérir, il peut me sauver, il peut faire plein de choses. Je suis malade, j'ai besoin, j'ai pas d'argent, il peut. Mais tu ne comprends pas que ce Jésus-là, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et peut-être même que ce n'est pas vraiment ton problème. Toi, ton problème, c'est que mon problème à moi soit solutionné. Ma santé à moi soit solutionnée. Mes affaires à moi puissent prospérer. Tu viens vers Jésus comme si tu allais vers un gourou. Comme si tu allais vers un chaman. Comme si tu allais vers un médecin. Oui, bien aimé, le Seigneur, il y a une différence. Quand tu viens vers Jésus, tu dois le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est mort à la croix en ce jour de Pâques, pas pour faire autre chose. Il est mort à la croix pour venir sauver ton âme. Il est mort à la croix pour venir retirer le péché qui te condamnait, qui te rendait condamnable. Il est mort à la croix pour venir simplement effacer toute ordonnance dont les actes te condamnaient. Tout ce que tu as pu faire comme péché est tombé sous la condamnation de la loi. Et lui, il est venu pour effacer cela. Et il pour changer ta nature, te péché, pour t'établir dans la nature de Dieu. Non, c'est là que normalement les chrétiens devaient clamer très très fort pour dire un grand amen. Parce qu'il t'a sorti de la nature du monde pour t'établir dans la nature de Dieu. Alléluia. Et ils sont en train de parler. Ils sont en train de discuter. Et le Seigneur Jésus, il arrive, il pose la question, il dit, de quoi entretenez-vous? De quoi entretenez-vous? De quoi entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez... Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Pour que vous soyez
Non, dites-le bien. Pour que vous soyez tout triste. Répétez bien, répétez bien. Pour que vous soyez tout triste. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, ça l'étonne. Il est étonné de voir des disciples. Moi, à sa place, je me mets bien à sa place. Je serais aussi tellement étonné, je serais tellement attristé de voir que des gens qui ont marché avec moi, des gens qui ont mangé avec moi, des gens qui ont entendu tout ce que je pouvais dire. Quand je disais que je vais ressusciter au 3e jour, et ce sont eux les témoins, c'est à eux que je parlais. Quand je leur dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, mais c'est à eux que je m'adressais. Mais je les vois en train de discuter et de parler de quoi? Ils étaient en train de parler de Jésus. Ils parlaient de sa mort. Et ils étaient tout tristes. Et ça étonne le Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, ça m'étonne quand je vois des gens qui viennent à l'église. Tu viens à l'église un dimanche et tu sors de l'église, tu es tout triste. Tu viens de lire la parole de Dieu. Tu as passé ton temps le matin, tu prends ta Bible et tu lis la parole de Dieu, mais tu finis, mais tu es encore tout triste. Tu entends des prédications, bien aimé, c'est grave. C'est grave, moi je suis peiné, je suis attristé. Quand j'ouvre, je prends mon Facebook, je prends YouTube, je suis les prédications qui sont en majorité, surtout sur les ondes africaines. Les prédications en majorité sur les ondes de noirs, je suis attristé. Oui, parce qu'il y a de quoi être attristé. Tu entends tout ce qui est en train de se prêcher. Ça ne peut que te rendre triste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne peut que te rendre triste. Et ils te parlent, on va commencer à te parler de tous les sorciers de ton quartier, de ta famille, de tous les sorciers de ta ville ou de ta famille. On va te parler du diable, de la puissance du diable, comment le diable il nous combat, comment le diable, il y en a un qui va t'expliquer comment lui il était secrétaire général de Satan, il va t'expliquer comment les tactiques du diable, mais toutes ces choses quand il t'explique, bien aimé, ça ne peut que te rendre triste, parce que ce n'est pas l'évangile. Ça ne peut te rendre triste. Et ils étaient là, et ils parlaient, ils discutaient, et ils étaient tristes. Tu parles de Jésus, ou tu parles de qui? Tu parles de... On te prêche Jésus, ou on te prêche quoi? Pour que tu te sentes triste. Voilà l'étonnement de notre Seigneur Jésus. Il est étonné. Étonné que tu sois triste quand tu écoutes la parole de Dieu. Normalement, quand tu écoutes la parole de Dieu, chaque jour, tu deviens de plus en plus joyeux. Amen. Chaque jour, tu deviens de plus en plus gai. Amen. Non, est-ce que l'église me comprend? Amen. Non, il faudra peut-être... Non, parce que j'ai remarqué qu'il faut que je diminue. Je ne sais pas si je parle des fois trop vite en français, mais... Et pourtant, je parle français de souche. Je ne suis pas te dit, mais je parle doucement. Alléluia. Pourquoi es-tu triste, toi qui es enfant de Dieu? Pourquoi es-tu triste quand tu parles, quand tu entends parler de la parole de Dieu? Parce que tout simplement, la plupart des choses qu'on te prêche te rendent triste. Ce qu'on appelle aujourd'hui évangile te rend triste. Mais si réellement l'évangile pur, c'est cet évangile que tu entends, tu ne peux pas être triste. Le Seigneur Jésus, quand il les a vus tristes, il s'est dit, c'est pas possible. Il faut que je leur apporte maintenant la lumière. Parce qu'ils me connaissent. Mais là, quelque chose les empêche de me voir. Et tellement qu'ils ne peuvent pas me reconnaître, c'est pour ça qu'ils sont dans la tristesse. Si tu reconnais Jésus au travers de sa parole, tu lis de Genèse à Apocalypse, tu reconnaîtras Jésus dans tous les livres de la Bible. Et là où même si tu verras, il y a des guerres, là où tu verras, il y a des gens qui sont en train de mourir, toi tu reconnaîtras Jésus. Si tu ne le reconnais pas, tu verras des gens en train de mourir. Tu verras des gens en train d'être frappés. Si tu ne le reconnais pas, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Mais le jour de la Pâque, la première Pâque, c'est la Pâque qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de la captivité de Pharaon et de l'esclavage des peuples d'Égypte. Alléluia.
Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ces gens-là, ce jour-là, pour qu'ils sortent, Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Des plaies plus grandes que les unes après les autres. C'est-à-dire, dans toute Égypte, c'était tout un pays en deuil. Toutes les familles d'Égypte étaient en deuil. Tout le monde était en train de pleurer. Parce qu'à la fin, un enfant de chaque ville, de chaque famille, le premier-né de chaque famille était mort. Dieu avait manifesté cette puissance pour que Pharaon puisse être décidé à libérer les enfants d'Israël. Vous vous imaginez, celui qui était ton patron, il est en deuil. Celui qui te payait, qui te faisait nourrir, il est en deuil. Ton voisin est en deuil. La voisine à gauche est en deuil. Le pays tout entier est en deuil. Et ils savent que non, ce deuil-là, c'est Dieu qui a frappé. Même si tu sais que ce Dieu-là, il a frappé pour moi, mais tu es content, mais tu as une joie mitigée. Tu dis, mais ce Dieu-là, il me libère aujourd'hui de l'esclavage. Mais ce Dieu-là, c'est quand même un Dieu redoutable. C'est pour ça que les enfants d'Israël l'appelaient le Dieu redoutable. Parce qu'ils avaient une image de ce Dieu, une image négative de ce Dieu. Un Dieu capable de frapper. Aujourd'hui encore, tu vois dans les églises, on est en train de prêcher. Tu verras, frère, arrête l'impudicité, Dieu va te frapper. Père, frère, ne joue pas avec moi, je suis pasteur. Si tu touches, Dieu va te frapper. On nous explique, on nous enseigne qu'il y a un Dieu qui frappe. Comment peux-tu être content? J'ai donné un exemple dernièrement d'un enfant de l'Écodim à qui on a appris l'histoire de la Pâque. On a appris que non, le jour de la Pâque, Dieu avait suscité Moïse et pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël, il a frappé les enfants d'Égypte. Il a frappé, il y a eu des morts et tout ça. Mais l'enfant de l'école de dimanche, il n'a retenu que ça. Que Dieu avait frappé. Dieu avait frappé les enfants d'Égypte. Et maintenant, l'enfant, il fait des bêtises à la maison. La maman lui dit, arrête, l'enfant continue à faire. Arrête, l'enfant continue à faire des bêtises. Il dit, je vais dire à ton papa. L'enfant continue à faire des bêtises. Je vais dire à ton papa, il continue à faire des bêtises. Il dit, je vais dire à Dieu. Oh là 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 là. L'enfant commence à trembler comme une feuille morte. Il tremble. Non, maman, s'il te plaît, pas à Dieu, pas à Dieu, pas à Dieu. Et l'enfant tremblait tellement que la maman, ça l'a bouleversé. Et bien, mais pourquoi tu trembles comme ça? Non, papa, maman, pas à Dieu. Dis à papa, mais pas à Dieu, pas à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi l'enfant tremble comme ça? Parce que j'ai dit, je vais dire à Dieu. Il dit, mais pourquoi mon fils, mais pourquoi tu trembles comme ça? Non, tu as vu comment il avait frappé? Comment il avait frappé les gens en Égypte? Non, ne dis pas à Dieu, dis à papa. L'enfant est en train de dire, mon père biologique est plus bon que Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça l'évangile? Ça ne peut que te rendre triste. Or, la Bible dit, il n'y a de bon que toi, Seigneur. Dieu est un Père pour nous. Et il est le Père le plus bon. Il n'y a pas plus bon que lui. Mais toi, tu considères comme si ton Père biologique est plus bon que ce Dieu-là. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Mais parce que tu entends à longueur de journée, il va frapper. Il va frapper. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Non, dis encore à quelqu'un, Dieu est bon. La Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça qu'au jour de la Pâque, à la veille de la Pâque, le Seigneur Jésus a commencé déjà à préparer ses disciples pour qu'ils puissent maintenant célébrer la Pâque. La Pâque, ça se célèbre dans une fête, la fête des pains. Mais à ce moment-là, le Seigneur lui prépare déjà, il sait que dans 2 jours, je vais mourir. Je prépare, il fait la Sainte Seine. Et à la Sainte Seine, il leur dit, voici le pain, voici la coupe, buvez ceci en mémoire de moi. Et faites ceci chaque fois que vous pouvez, chaque fois que vous le voulez, chaque fois que vous en avez envie, faites-le en mémoire de qui? Pas en mémoire de ce Dieu qui avait frappé les Égyptiens pour détourner votre regard, pour
votre compréhension, pour détourner votre pensée qui est focalisée sur quelque chose qui rend triste. Focalisez-vous sur moi. Désormais, la Pâque, c'est moi. Désormais, la Pâque, ce n'est plus ce qui s'était passé au temps des Égyptiens et du peuple d'Israël. Désormais, la Pâque, c'est Jésus. Et quand tu mets maintenant la Pâque au niveau de Jésus, tu dois être dans la joie. Tu ne peux pas être triste. La tristesse ne doit plus faire partie de ta vie. Alléluia. L'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'évangile nous est voilé, ou est voilé à beaucoup d'enfants de Dieu, à cause tout simplement des mauvaises choses ou de la mauvaise interprétation des choses qui sont données, qui sont enseignées. Si les choses sont bien enseignées, si l'évangile est pur, l'évangile pur. Regardez, je donne un exemple. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, je pense, au verset 13, mais Hébreux 12, verset 13 et 14. Écoutez ce que la Bible dit. Et regardez comment nous pouvons interpréter l'évangile de telle sorte que nous puissions être dans la tristesse. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Alléluia. C'est quel... Alors, recherchez la paix avec tous. Regardez bien. Vous tous, je pense que vous avez été à l'école. Le français, nous connaissons un peu. Regardez, quand il y a virgule, ou quand il y a et, conjonction de coordination. Quand il y a et, est-ce qu'il doit y avoir virgule avant? Non, vous qui avez fait l'école, vous qui avez étudié le français, et quand il y a et, est-ce qu'il doit y avoir virgule avant? Quand il y a et, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir virgule. On est d'accord? Ça veut dire, s'il y a virgule, le et là, il perd le sens de conjonction de coordination. C'est-à-dire, le et là, ce n'est pas la suite de dire que il y a rechercher la paix avec tous, c'est un. Sans laquelle, et la sanctification, deux. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a virgule, ça veut dire rechercher la paix avec tous, virgule. Maintenant, et la sanctification, on parle même de conséquences. Conséquences de rechercher la paix. C'est-à-dire, si tu recherches la paix, tu seras dans la sanctification. Si tu recherches la paix avec tous, tu vivras dans la sanctification. Si je recherche la paix avec ma femme, je ne peux pas tromper ma femme. Si je recherche la paix avec mon frère, je ne peux pas faire du mal à mon frère. Si je recherche la paix avec l'État, je ne peux pas faire quelque chose contre l'État. Et si je ne fais pas ces choses, ça veut dire que je suis en train de vivre dans la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. C'est différent maintenant de dire à quelqu'un. Vous savez, quand les gens lisent ce passage, ils disent recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Frère, cherche la sanctification. Est-ce qu'on nous dit demande de chercher la sanctification? Non, mais écoutez bien, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on nous demande de chercher la sanctification? On dit de chercher quoi? Non, pourquoi tu ne réponds pas bien? Réponds bien. On dit de chercher quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile qui vous appelle à dire frère, recherche la sanctification. Cet évangile est en train de t'amener dans l'évangile du corps ou l'évangile de l'âme qui n'est pas l'évangile de l'esprit. L'évangile de l'esprit te dit recherche la paix. Et la sanctification va découler de la paix que tu recherches avec tout le monde. Automatiquement, tu n'auras pas les yeux fixés sur le péché, mais tu auras les yeux fixés sur la paix. Il est le prince de paix. Il est Jéhovah Shalom. Il est ressuscité pour la paix. Alléluia. Il
Il est venu écraser le péché. Il est venu détruire le péché. Mais en fait, il n'est pas, vous savez, c'est comme dans un pays, on dit là, bon ben, ici, on interdit la publicité de l'alcool, on interdit l'alcool au volant. Donc maintenant, ça va être zéro tolérance au volant. Même pas 1 gramme d'alcool au volant. C'est bien tout ça. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non. Mais s'ils veulent la solution à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont qu'à fermer les boîtes qui fabriquent l'alcool. Est-ce que vous comprenez? Si on ferme toutes les boîtes qui fabriquent l'alcool, est-ce qu'il y aura même besoin de faire une loi? Non. Est-ce qu'il y aura même besoin de faire une loi? Il n'y aura plus d'alcool parce qu'on a fermé la boîte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'est pas venu traiter le péché, mais il est venu fermer l'usine du péché. Amen. Il est venu fermer l'usine du péché. Il est venu fermer tout simplement le pécheur, l'homme péché, le Satan qui est le père, qui est à la base du péché. C'est lui qui il est venu traiter son affaire. Il est venu le clouer, il est venu l'amener à se fermer, à fermer sa bouche contre toi. Est-ce que tu comprends cela? Amen. S'il est venu traiter le péché, ça ne sert à rien. Il est venu traiter, plutôt, s'il est venu traiter le pécheur, nous tous, nous allons en enfer. Il est venu traiter le péché. La source du péché. Comprenez l'évangile. Voilà l'évangile qui rend joyeux. Ce n'est pas l'évangile. Vous savez, on dit la même chose. C'est lui, en fait, à peu près la même chose. Celui qui va dire, frère, recherche la sanctification. Son but c'est quoi? C'est que tu sois sanctifié, parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Et moi qui dis, recherche la paix. On est en train de chercher quoi? La même chose. Mais la méthodologie n'est pas la même. L'enseignement n'est pas pareil. Il y a un enseignement qui va t'amener à la sanctification selon Dieu, selon la parole de Dieu, selon les Écritures de Dieu. Et un autre enseignement qui va t'amener à chercher à te sanctifier par toi-même, la chose que tu n'arriveras jamais à faire. Il n'y a pas de méthode qu'on va te donner pour ça. On va te dire seulement fuir l'impudicité. Oui, même fuir l'impudicité là. Tu vois le fruit comment? Si tu recherches la paix avec ta femme. Si tu recherches la paix avec la sœur, le frère. Comment tu vas tomber en impudicité? Rechercher la paix avec tous. Et c'est ça qui va t'amener à vivre dans la sanctification. Paul est en train de dire encore dans ce que nous avons. Il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de... Oui. C'est toujours pareil. Marchez, il ne dit pas, frère, ne marche pas dans la chair. Frère, toi tu marches dans la chair. Toi tu te comportes dans la chair. Toi tu es charnel, frère. Non. Et il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez par conséquence, quand tu marches dans l'esprit, automatiquement, résultat de ta marche dans l'esprit, verra que tu ne marcheras pas selon. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. L'évangile. Ces enfants, ces gens-là, sur le chemin ils étaient tristes à cause de ça. Parce qu'ils ne voyaient pas. Au lieu, c'est comme on dit, comment tu vois les choses? Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Tu le vois à moitié plein ou à moitié vide? Il y a l'eau au milieu. Pour toi, le verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide? Si tu veux le voir à moitié vide, il est à moitié vide. Si tu veux le voir à moitié plein, il est à moitié plein. Mais si tu le vois à moitié plein, tu seras dans la joie parce que tu as besoin d'eau. Mais si tu le vois à moitié vide, tu seras triste parce que tu dis, ah, il n'y a pas assez d'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Simple différence. Continuons sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est intéressant, bien aimé Seigneur. Et quand tu parcours la Bible avec la vision de Jésus, crois-moi bien aimé, moi je reste des fois 4 à 5 heures du temps. Ce matin, je me suis endormi vers 6 heures du matin. Et j'étais devant la Bible depuis minuit par là. Alléluia. Tellement que c'est bon. Tellement que c'est bon. Dis à ton voisin, c'est bon la parole. Dis encore, c'est bon la parole.
Écoutez, on avance sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, il dit ceci. Il dit, non, remarquez d'abord une chose. Je voudrais faire remarquer quelque chose. Hein. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai tellement remarqué. Tout à l'heure, il y a mon fils Chesco qui me disait, il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis et il suit les prédications. Et dimanche dernier, tu avais dit quelque chose et il n'avait pas très bien compris. Et il dit, est-ce que tu peux vraiment expliquer ça? Il dit, il y a quelqu'un qui était là, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux bien expliquer ça? Vous savez, je me suis posé la question là, ce matin, tout à l'heure, là au bureau. J'ai dit, peut-être que je n'explique pas vraiment en profondeur les choses. Hein? Peut-être que je ne rentre pas. Je crois que je parle à des universités. Sans que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde comprenne bien. Je disais que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus était avec eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Est-ce que tu sais que tu peux être là? Tu es enfant de Dieu. Tu viens et tu aimes la parole de Dieu. Tu t'attaches même à la parole de Dieu. Dans tout ce que tu as de lire, tout ce que tu es en train d'écouter, tu ne reconnais pas le Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais ça? Il y a un prophète dans la Bible, dans le livre de Nombre chapitre 22, je pense. On parle de Balaam. Nombre 22. Mais 22, 33. Verset 33. Le prophète Balaam, il était prophète. La Bible l'appelle prophète. C'est-à-dire un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu lui-même pour donner le message aux enfants. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est censé être dans la présence de Dieu, écouter la voix de Dieu, voir même Dieu. Alléluia. Mais écoutez, il est prophète. Mais la Bible dit, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Le prophète Balaam, il est en train d'aller accomplir une mission. Accomplir une mission que lui a délégué le roi Balak. Cette mission était une mission contre le peuple d'Israël. Mais le prophète Balaam, lui qui est prophète, et dans un chemin, il part dans sa mission. Dieu envoie devant lui un ange. Un ange qui lui est apparu avec une épée, habillé en général, habillé en homme de guerre. Un ange se présente devant lui. Mais le prophète Balaam ne voit pas l'ange. Oh. Il est devant un ange. Il est qui? Il est qui? Il est prophète. Devant un ange de Dieu. Et l'ange que Dieu a envoyé pour lui parler à lui, le prophète. Mais le prophète, il est là. L'ange est là, mais il ne voit pas l'ange. Mais vous savez, c'est qui a vu l'ange? L'ânesse sur laquelle le prophète est monté. Le cheval sur lequel le prophète était monté. C'est lui qui a vu l'ange. Lui-même, prophète, au-dessus du cheval, il ne voit pas l'ange. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Tu peux être prophète, tu prophétises, tu parles en langue, tu fais des choses. Mais quand l'ange de Dieu est devant toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Tu guéris les malades, tu fais des miracles. Mais quand l'ange est devant toi, tu ne le vois pas. Est-ce que vous comprenez un peu la parole? Ou il faudra que j'explique encore bien. Et il dit, Jésus était avec eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils étaient aveuglés. Le prophète était aveuglé par quoi? Pourquoi l'ânesse là pouvait voir l'ange, mais lui il ne voit pas l'ange? À cause des pensées de ça. Ce à quoi il pense. Il pense déjà à ce que le roi Balaam, le roi va lui donner comme rémunération. Branchez-moi ceci, s'il te plaît. Il pense déjà à ce que le roi Balak va lui donner comme salaire.
Et automatiquement, il a la tête, et il marche tout en lui, et est en train de penser à la génération du roi Balak. Tout en toi est en train de penser déjà au mariage futur que tu cherches. Moi, je commence à avoir 32 ans. Moi, je dois me marier, sinon je serai une vieille fille et tout ça. Et c'est ça qui reste même dans ta tête. Tu ne penses qu'à ça, tu ne marches qu'à ça. Et l'ange est devant toi pour te dire, regarde l'homme que je t'ai envoyé à gauche, tu ne le vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de pleurer. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai des problèmes. Quand l'ange était au-devant de toi pour te dire, pour t'expliquer que regarde, j'ai mis l'argent devant toi. Tu ne le vois pas. Amen. Tu ne le vois pas. Parce que tes yeux sont voilés. Voilés par tes pensées. Voilés parce que toi tu veux penser. Voilés parce que toi tu veux voir. Et l'ange est devant toi pour te donner la direction. Il me dit, mon frère, mon fils, c'est à gauche, c'est pas à droite. Mais tu ne le vois pas. Mais toi tu vas à droite. Et tu vas à droite tout en parlant en langue. Mais tu vas à droite. Alors que l'ange t'attend et dit, c'est à gauche, c'est à gauche. Mais toi tu ne le vois pas. Et comme aujourd'hui, on ne se promène plus sur des ânesses, on se promène dans des voitures, la voiture elle ne peut pas voir. Parce que la voiture n'a pas des yeux. Si c'était sur des ânesses comme le temps, toi tu veux aller à droite, peut-être l'ânesse allait aller à gauche. Parce que l'ânesse aurait vu qu'il faut aller à gauche. Et quand l'ânesse a vu l'ange, l'ânesse a commencé à freiner. Et lui, il commence à frapper l'ânesse. Va, l'ânesse freine. Il frappe, l'ânesse le coince contre le mur. Dieu va coincer quelqu'un contre le mur. Et il va te gratter contre le mur. En fait, ce n'est même pas Dieu qui te gratte contre le mur. Mais c'est toi-même qui es en train de te gratter avec le moyen de transport que tu as. Tu te grattes contre le mur parce que tu es voilé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu commences à frapper ton moyen de transport. Il a 3 fois, il a frappé. L'ange lui dit maintenant, écoute. L'ange dit, bon, ok, je vais lui ouvrir les yeux, je vais lui parler quand même. Parce que là, il est totalement voilé. Il dit, ah, tu frappes l'âne pour rien. L'ânesse a vu. Il m'a vu, mais toi, tu ne m'as pas vu. Si l'ânesse ne m'avait pas vu, je t'aurais déjà tué. Parce que tu aurais foncé tout droit vers moi. Et moi, j'allais t'éliminer. Parce que je suis venu pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Est-ce que tu comprends? Il y a les anges de l'Éternel qui sont là pour te conduire, te guider, pour t'expliquer le chemin de ta bénédiction, le chemin de ton succès, le chemin de ton mariage, le chemin de ta richesse. Mais tu ne les vois pas. Parce que tu es en train de mettre en première position tes pensées. Toi, tu vois pourquoi tu es tout le temps déprimé? Ta dépression vient de Dieu. Toi, enfant de Dieu, pourquoi tu seras déprimé? Tu sors de l'église, tu rentres à la maison déprimé. Tu viens d'écouter les enseignements, tu viens d'écouter des prédications sur Facebook, sur Internet, mais tu restes, après avoir écouté, déprimé. Est-ce que c'est normal ça? Ou alors ce que tu as écouté là, ce n'est pas de l'évangile, ou alors c'est toi qui n'es pas éclairé. Tu es voilé. Sors de la dépression au nom de Jésus. Non, j'ai dit à quelqu'un, sors de la dépression au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur appelle des hypocrites. Il dit hypocrite. Pourquoi? Il dit parce que, ça c'est dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 15, verset 7. Il dit, hypocrite. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en ces termes en disant, ce peuple dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin. Ce peuple m'honore des lèvres, mais du cœur, ils sont loin. Amen. Quand on parle du cœur, on parle de quoi? On parle des pensées, on parle des raisonnements. C'est-à-dire des lèvres de Rabba Shakaria Baba. Oh Dieu, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Mets dans tes pensées. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai péché? Pour que tu me frappes tout le temps comme ça.
Quand tu vois, par exemple, quand les gens parlent de frapper, Dieu me frappe. Au lieu même de penser à, tout simplement, Dieu est en train de m'éprouver. Toi, tu dis, Dieu est en train de me frapper. C'est ça l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. La situation que tu es en train de vivre. Dieu, peut-être c'est une situation où Dieu permet pour t'éprouver. Une épreuve, c'est un examen. Un examen est fait pour celui qui a appris, pour pouvoir valider les acquis, valider la connaissance, valider si tu as compris les choses. Mais ce n'est pas pour te faire du mal. Mais toi, tu prends l'examen comme une punition. Oh non, Dieu est en train de me frapper. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Est-ce qu'on parle du même Dieu? Quand toi tu dis Dieu est en train de te frapper. Oh, moindre chose. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, j'ai des attaques, moi. J'ai des attaques pas possibles. Mais attends, bien-aimé dans le Seigneur, tu es qui, toi? Tu es qui? Toi, toute ta vie, c'est que des attaques. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Est-ce que vous pensez que le diable, il est con? S'il sait que toi, tu es placé. Parce que la Bible, Paul dit, ma vie n'est plus ma vie est cachée avec Jésus en Dieu. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui invente ça? La Bible dit que ta vie est cachée avec Jésus en qui? En Dieu. Et tu penses que le diable va s'amuser à attaquer Dieu? Hein? Le diable va s'amuser à attaquer Dieu. Toi, ta vie est en Dieu. Et le diable vient t'attaquer. Est-ce que vous comprenez la Bible? Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu ou pas? Vous pensez que le diable, c'est l'ennemi de Dieu? On va entrer en détail dans le séminaire de 3 jours qu'on va avoir à la fin du mois. Vous comprendrez que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Si tu veux comparer le diable avec Dieu, tu es en train de comparer une mouche avec une bombe atomique. Est-ce que pour tuer une mouche, il te faut aller chercher la bombe atomique? Dieu est la bombe atomique et Satan est la mouche. C'est le créateur avec la créature. Ce n'est pas comparable. Tu ne peux pas les comparer. Ils ne peuvent pas se combattre. Alléluia. Tu prends une bombe atomique, tu viens, boum, et il y a la mouche dans ma maison, je vais la bombe atomique, toi tu meurs avec. Ce genre de démons, ils ne sortent que par quoi? Par des insecticides. Alléluia. Les démons des cafards, les démons des rats. Il y a des rats dans ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrête. Tu es en train d'utiliser la bombe atomique. Là, prends l'insecticide. C'est ça qui chasse ce genre de démons. Amen. Alléluia. Il dit hypocrite. Esaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait un sujet à ce sujet en disant, ce peuple dit l'Éternel, mon ordre en parole, mais de leur cœur, ils sont loin de moi. Alléluia. C'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Tu es trop chrétien de l'extérieur. À l'intérieur, tu ne crois en rien. Tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas qu'il est ressuscité. Tu ne crois pas que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Et la Pâque, c'est la résurrection de Christ et Jésus. Tu ne le crois pas. Tu le dis, tu le célèbres, tu élèves les mains, tu fais tout ce que tu veux, tu t'agites, mais en fait, dès qu'on sort d'ici, tu es déprimé. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que Christ est ressuscité pour toi. Non, non seulement ressuscité pour toi, qu'il est ressuscité avec toi. Non, si tu l'avais cru, tu allais dire un bon Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus, et lui-même il dit, dans Luc chapitre 4, verset 18, il répète maintenant ce que Esaïe dit, ce que les prophètes ont dit. Il dit, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour Luc 4, 18. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. Quand je te dis, frère, Dieu va te frapper, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne vais pas aller plus loin. Alors, 2. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur. Et il n'a pas dit guérir les malades. Il a dit guérir ceux qui ont le cœur. Et on a dit que le cœur c'était quoi? Les pensées. Donc je suis venu, moi Jésus. Je suis oint. J'ai une onction pour que je vous annonce une bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle. Pas un évangile qui vous rend triste. Mais un évangile qui vous rend joyeux. Qui vous donne de l'espérance. Mais je suis oint pour guérir vos pensées qui ont été détruites. Détruites par les réalités de la vie. Détruits par les conséquences de vos parents, détruits par les choses que vous avez vues, que vous avez entendues et qui vous ont rendu triste. Je suis loin pour changer cela en vous annonçant la bonne. Vous comprenez l'évangile, c'est simple. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs, c'est-à-dire vous qui étiez dans le péché, toi qui étais païen, je suis venu t'annoncer que si quand tu as cru en Jésus-Christ, tu n'es plus captif au péché. Tu es libre en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis clair là-dessus? Tu es libre en... Et puis il finit par dire quoi? Proclamer aux aveugles. Qui est aveugle ici? Est-ce qu'il y a un aveugle ici? Qui vienne que je l'impose les mains. Pour qu'il voie tout de suite. Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit des miracles est là. Si un aveugle vient, je t'impose les mains. Tu vas voir. Et il dit, je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Mais il y a combien d'aveugles? Là, il y a combien d'aveugles? Là, il n'y a personne, parce que personne n'est venu. Il n'y a aucun aveugle. Il ne parle pas des aveugles, des yeux charnels. Il parle des aveugles, des yeux spirituels. Donc tes yeux sont aveuglés. C'est pour cela que tu ne vois pas Jésus. C'est pour ça qu'il s'approche de toi. Il marche avec toi. Tu manges avec lui. Mais tu ne le vois pas. Est-ce que tu comprends cela? Et il est venu pour que tu puisses recouvrir la vue. C'est ça le mystère du recouvrement de la vue. C'est pour que quand tu vas lire la Bible, tu ne puisses pas être déprimé après avoir lu la Bible. Quand tu auras lu la Bible, avec les yeux ouverts, avec les yeux éclairés, tu seras dans la joie. Tu ne seras plus triste. Touche 2, 3, sois dans la joie, sois dans la joie. Écoutez, écoutez encore, écoutez. Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 et 4, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Premièrement, les choses que je suis en train de prêcher, Paul est en train de parler de ce que lui, Paul, prêchait. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on entend aujourd'hui dans des YouTube et tout ça, sur l'évangile, ce sont des choses que les Paul et les Pierre n'ont jamais prêchées? Est-ce que vous savez ça? Quand on entend des histoires, les démons, ils ont fait ceci, ils ont pris la femme de tel, tu vois, il y a dans les familles, il y a des esprits de servitude. Et quand tu vois, toute ta famille est en train de te demander, toujours c'est à toi qu'on vient demander, il faut que tu donnes, il faut que tu donnes à ton papa, il faut que tu donnes à ta maman, il faut que tu sortes l'argent. C'est l'esprit de servitude. Est-ce que vous savez ces choses-là? Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ni je ne sais pas, Céphas, toute personne n'a prêché ces choses. Ce sont des choses qui n'ont pas été prêchées. Mais des choses que l'Église a inventées. C'est ça l'évangile voilé. Inventé par l'Église. La vérité, c'est ce qui a été prêché par les disciples. Et Paul, quand il parle, il est en train de défendre ces choses. Il est en train de s'expliquer. Il dit, mais écoutez-moi bien. Ce que je vous explique là, ce que je vous prêche là, c'est ça l'évangile. Mais cet évangile, vous ne la comprenez pas parce que vous êtes voilés. En fait, ce n'est pas mon évangile qui est voilé, mais c'est vous qui êtes voilés à mon évangile. Amen. Et d'ici, notre évangile est voilé. Il est voilé d'abord pour ceux qui périssent. C'est-à-dire pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Tout ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, un païen ne comprend rien. Et dit, ce monsieur-là, il est en train de dire quoi là?
qu'est-ce qu'il explique ce monsieur-là? Il parle pour rien. Et qu'un païen ne comprendra rien. 1. Ceux qui sont voilés. 2. Ceux qui périssent. 2. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les incrédules. Tu es chrétien, mais tu es incrédule. Tu es enfant de Dieu, mais tu es incrédule. Ça veut dire quelqu'un qui est dur, qui est lent à la compréhension. Tu as du mal à comprendre les choses de Dieu. C'est parce que l'évangile que tu entends, ce n'est pas l'évangile qui est voilé, mais c'est toi qui es voilé pour entendre cet évangile-là. Les choses que je suis en train d'expliquer, quand je te dis, recherche plutôt la paix, au lieu de rechercher la sanctification. Et toi, tu ne comprends pas, toi, tu veux d'abord rechercher la sanctification. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon évangile. L'évangile de Paul, l'évangile de Pierre, ce n'est pas cet évangile-là qui est voilé, mais c'est toi qui es voilé. Alléluia. Et que tu es voilé pourquoi? C'est le prince de ce monde qui a voilé ton intelligence. Le prince de ce monde t'empêche à comprendre. Des fois, je me retrouve avec des gens, quelqu'un qui n'a même jamais lu la Bible en entièreté, même une seule fois, jamais. Mais il est tombé sur un passage comme ça et il veut entamer une discussion avec toi, un débat. Un débat avec toi, toi qui es pasteur, donc c'est mon boulot, c'est mon travail. Je passe des nuits entières à lire la parole, à étudier la parole, à prier, à invoquer la lumière de Dieu pour voir clairement la parole de Dieu. Mais toi, tu vas faire un débat avec moi. Mais non, mais pourquoi? C'était la Pâque, mais lui il a demandé de faire qu'on lui prépare à manger 2 jours avant. C'était en avance. Alors la Pâque c'était le vendredi ou la Pâque c'était le dimanche. Tu veux que je débatte quoi avec toi? Tu veux qu'on débatte quoi? C'est parce que l'évangile est voilé. C'est voilé, c'est pour ça que tu vas dans des débats stériles. Alléluia. Moi, je ne peux pas me permettre. Un musulman m'appelle. Oh non, je vais te poser des questions. Il y a un enfant qui n'est même pas musulman. C'est un enfant qui était un peu dérangé, qui était déjà venu à l'église, mais qui a fui parce que le feu était là. Mais tombé 1 fois, 2 fois, et sous le feu. Et il fouille, il dit non, moi, ces histoires-là de tomber, je ne comprends pas. Il a fouillé. Mais il m'écrit, bonjour prophète, j'ai une question à te poser. Je ferme même. Je ferme même le truc là. Donc j'ai même rejeté. On va débattre quoi? Qu'est-ce que je vais te... Tu veux me demander, on va débattre avec toi? Et je sais qu'il va arriver me poser des questions. Oui, mais pourquoi? Mais comment? Et tout ça. Viens écouter la parole. Viens écouter l'évangile de Dieu. Viens écouter l'évangile de Dieu. Ça va t'ouvrir les yeux. Viens manger avec nous la Sainte Seine. Tu verras que la Sainte Seine, ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas écouter. Vous savez pourquoi les aigles, ils ont une vue plus claire et une plus lointaine, plus que tout le monde. Plus que tous les oiseaux. La Bible dit, ou le monde dit, que les aigles, ils se nourrissent depuis leur enfance. Ils se nourrissent de sang. C'est parce qu'ils se nourrissent de sang. C'est ça qui leur donne une vue pertinente, lointaine. Nous allons boire le sang aujourd'hui. Nous allons boire le sang de Jésus. Et tu le boiras tant que tu voudras. Et tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Écoutez la reproche du Seigneur. Si on revient dans Luc 24, qu'est-ce que le Seigneur est en train de reprocher à ceux qui étaient tristes là? Et il parlait, ils étaient tristes. Il dit, mais de quoi? Il dit, mais non, toi tu viens d'où toi? Toi tu n'es pas au courant de ce qui vient de se passer. Le Seigneur Jésus était avec nous, c'était un grand prophète. Il a fait des miracles, un homme de bien. Mais ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Mais il parlait à lui-même, Seigneur Jésus. Ils l'ont crucifié. Toi, tu viens d'où? Toi, tu viens de quelle planète? Toi, tu n'as pas Facebook, toi. Toi, c'est sûr que tu n'as pas Facebook. Toi, tu viens de quelle planète? Aujourd'hui, tout le monde a Facebook. Comment ça se fait, toi, tu n'as pas Facebook? Si tu as Facebook, tu allais savoir ces histoires. Comment toi, tu peux nous poser ce genre de questions? Tu ne sais pas qu'on a parlé qu'il y a un pasteur qui s'est dénudé et qui s'est exhibé sur Facebook. Toi, tu viens d'où? Ce sont des choses que tout le monde connaît. Oui, les informations. Ils se positionnent comme des journalistes.
Il y a un Jésus, le Seigneur là, et on l'a crucifié, on l'a mis, et ils ont dit, ils ont fait. Ça, c'est ça, Facebook. Vous écoutez des histoires, des informations qui vont encore vous voiler. Tout concourt à votre voile. Le diable, il est le prince de ce monde de ténèbres. Il n'est pas là pour jouer, il n'est pas là pour rigoler, il ne fait pas semblant d'être là. Il est là pour vous voiler. Et il utilise tous les moyens possibles. Alors fais attention quand tu es sur Facebook. Fais attention à qu'est-ce qui t'intéresse. Qu'est-ce qui attire tes yeux. Quand tu vois tes yeux commencent à être attirés que par tu défiles, tu vois une vidéo là, un homme nu, tu t'arrêtes. Et tu te fais une vidéo là, une femme qui est en train de bouger, tu t'arrêtes. Dis-toi, au nom de Jésus, je refuse cet esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? C'est ça, bien-aimé. Et il est en train d'expliquer des choses que nous vivons encore aujourd'hui. Oh non, la Bible, c'est des histoires d'il y a longtemps. C'est actuel. Ça s'actualise tout le temps. Il y a des mises à jour tout le temps. Si toi tu n'es pas à jour, c'est que tu ne te mets pas à jour. Attention, tu vas choper des virus. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour selon l'évangile, tu n'auras pas de virus. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Au lieu de voir Jésus ressuscité, ils disent quoi? Ils disent, explique à Jésus. Il dit, il est vrai que... Non, lisons ça. Luc 24 toujours, hein, verset 22. 22 et 23. Écoutez-moi ça. Moi-même quand je lisais ça, je lis ça. Et puis à un moment, j'ai éclaté de rire. Je dis, mais ces gens-là, ils étaient vraiment voilés. Hein? Écoutez. Je pense que... Non, on a dit les disciples, 2 disciples d'Emmaüs. Non, je pense que c'était trompé. La Bible s'est trompée. C'est 2 disciples d'Abidjan. Ou 2 disciples de Kinshasa ou de Douala. Ce n'est pas des d'Emmaüs, non. C'est Abidjan, Douala ou Kinshasa, quelque part par là. Je crois, ils s'étaient trompés. Écoutez. Et il dit, il est vrai que... Il dit, là, ils sont en train de raconter. Bon, toi tu ne connais rien. Bon, toi tu n'as pas suivi Facebook. Bon, en fait, il est vrai qu'il y a des... il a été ressuscité, il a été crucifié et tout ça. Lui qui devait faire des miracles, il nous avait promis, il va nous délivrer et tout ça. Il dit, bon, il est vrai que quelques femmes sont parties là, au tombeau. Bon, ils étaient étonnés. Arrivés là-bas, ils s'étaient rendus de grand matin au tombeau, verset 14, verset 23, et n'ayant pas trouvé le corps, apparemment ils n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues dire, ils vont venir dire que les anges sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. N'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Mais moi j'étais là. C'était 2 Ivoiriens. Non, c'était un Ivoirien et un Congolais. Et ils étaient là, les disciples d'Abidjan et de Kinshasa. Ils étaient là. Et il dit, mais c'est vrai. Mais il y a quelques femmes. Tu vois, les femmes parlent beaucoup. Les femmes sont vraiment bavardes. Ils étaient partis là-bas et puis ils ont tombé. Apparemment, ils n'ont pas vu le corps. Après, ils sont venus, ils ont raconté qu'il paraît qu'il y a eu des anges qui leur ont apparu pour leur dire qu'il est ressuscité. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, là, hein, ils disent, mais vraiment, ces femmes-là, c'est pour ça que les femmes ne bâtissent pas un pays. Hein. C'est n'importe quoi. Ressuscité, n'importe quoi. Mais pourtant, ils ont été avertis qu'il s'est ressuscité. Mais là, ils ont n'importe quoi. Ressuscité, hein, n'importe quoi. Nous, on l'a vu là, il est mort et tout ça. Il dit ressuscité. Oui, c'est ça. Les Ivoiriens et les Congolais. Et les Camerounais. J'ajoute encore les Béninois. J'ajoute qui encore? Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Les Antillais, on les laisse d'abord. Hein, on les laisse d'abord. Bon, c'est encore plus chaud là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux détendre l'atmosphère? Bien aimé, ils sont en train de dire tout simplement quelque chose qu'aujourd'hui tu exprimes mais tu ne le dis pas clairement.
quand on t'explique l'évangile, n'importe quoi. Et ces gens-là, ce sont des illuminés. Ces gens-là, ils sont voilés. Mais c'est toi qui es voilé. C'est toi qui ne comprends pas qui est voilé. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas nous qui sommes voilés. Nous avons l'évangile de la lumière. Alléluia. Et ces gens-là, sur le chemin d'Emmaüs maintenant, la Bible dit qu'ils arrivent, ils ont raconté tout ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur, quand il a vu, il était triste maintenant, lui, de voir que ces Congolais, ces Ivoiriens, ces Antillais, il était triste de voir ces gens-là qui pourtant entendent parler de l'évangile, mais ces gens-là sont voilés. Et non, le souci du Seigneur, c'est même d'ouvrir leur... Ouvrir leur... pour enlever le voile. Pour cela, il a commencé par quoi? La parole. Et il dit, il a commencé à leur parler de ce Jésus à partir de la loi. Il a commencé par le livre de la loi, donc Genèse. En Genèse, il leur parle de Jésus. Et Nombre, il leur parle de Jésus. Lévitique, il leur parle de Jésus. Exode, il leur parle de Jésus. Et avant, là, les rois, il leur parle de Jésus. Et il commence maintenant les prophètes. Quand il parle d'un tel prophète, il fait voir Jésus au travers de ces prophètes. Dans tous les livres de la Bible, il est en train de ressortir à chaque fois Jésus. À ces disciples-là. Et quand ils arrivent maintenant à leur ville, à Ouagadougou, et ils arrivent maintenant près de Ouagadougou, où ils habitaient. Et la Bible dit, c'était le soir. Le soir de la détresse. Le soir du découragement. Le soir où tu es complètement dans des soucis, dans des questionnements. Et pourtant, on vient de t'annoncer l'évangile, de te parler dans toute la Bible. On a expliqué Jésus, mais maintenant on est au soir. La tristesse est déjà dans le cœur. Le Seigneur ajoute maintenant la deuxième couche. Et ils voient, ils arrivent là, ils sont arrivés dans leur maison. Maintenant, et la Bible dit, ils disent au Seigneur, ils le pressèrent. Ils le pressèrent de ne pas passer comme ça, de rester dormir et manger dans leur maison à Ouagadougou. Bien-aimé, tu as peut-être soif de Jésus. Tu as soif de la parole. Quand on parle de la parole quelque part, tu écoutes, toi tu aimes la parole quand elle est prêchée. Mais tu es encore voilé. Tu es encore voilé. C'est pour ça que tu ne comprends pas très très bien toutes ces choses-là. Mais quand on est en train de te parler là, mais tu sens quelque chose qui est en train de se passer dans ton cœur. Les disciples, ils s'attachent à Jésus. Mais ils ne savent pas que c'est lui. Mais ils s'attachent à lui parce qu'il est en train de proclamer, de prêcher la bonne nouvelle. Et ils lui disent, ne pars pas. Reste avec nous. Est-ce que tu ne peux pas dormir chez nous? Et il pensait qu'il habitait, pas Yaoundé, mais il habitait Douala. Donc il doit dépasser Yaoundé pour arriver à Douala. Il dit non, on est à Douala, reste un peu, c'est pas la peine. Pour aller à Douala, c'est encore très loin. Non, reste là, dors même chez nous, tu iras à Douala demain. Et il dit, rentre chez nous. Il est rentré chez eux. Et la Bible dit qu'ils l'ont préparé à manger. Et ils ont mis une table. Et au moment de manger, après avoir entendu pendant 2 heures, toi quand ça dépasse seulement 1 heure, tu es fatigué. Tu ne veux plus entendre parler de... Oh non, la mémoire ou l'intelligence d'un homme ne retient plus que 15 minutes. Quand la prédication devient longue, l'intelligence est limitée. Hein, ça ne peut plus comprendre. Hein, ça c'est les chrétiens. On ne parle pas de l'intelligence de l'école. Là, on est en train de parler de l'évangile. On est en train de parler des choses spirituelles, pas des choses charnelles. Et pour ces gens-là, pendant 2 heures de marche, 11 kilomètres, pendant 11 kilomètres, leur oreille était ouverte, leur esprit éveillé. Et ils ne faisaient qu'écouter, écouter la prédication. Et maintenant, après tout ça, il s'assoit maintenant. Le Seigneur, on lui sert à manger. Il prend le pain. Il prend le pain. Dès qu'il a rompu le pain,
automatiquement les deux disciples anonymes, dis encore anonyme. Je suis en train de parler de quelqu'un, dis encore anonyme. C'est-à-dire, même si toi tu es anonyme, mais lui il est avec toi et il veut rompre le pain avec toi aujourd'hui. Il veut rompre, il frappe à ta porte. Il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut rompre le pain aujourd'hui avec toi. Dès qu'il a rompu le pain, la Bible dit quoi? Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Quelqu'un peut dire un bon amen? Non, tu peux me donner un bon amen. Dès qu'ils l'ont reconnu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. En fait, il a disparu charnellement. Mais il n'a pas disparu. Parce que les yeux sont ouverts. Quand les yeux sont ouverts, tu n'as pas besoin de réclamer. Tu n'as pas besoin de dire, moi il faut que je voie les anges. Il paraît que Renard Bonke avait vu des anges. Il paraît que Benny Hinn avait vu des anges. Moi aussi, Seigneur, Père, s'il te plaît, il faut que je voie les anges. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de voir les anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse les anges tranquilles. Laisse les anges où ils sont. Les anges ne sont pas faits pour être vus. Ce sont des agents secrets de Dieu au service de ta vie. Un agent secret doit rester secret. Ils sont là, ils opèrent, ils travaillent pour toi. Quand tu as des problèmes, c'est eux qui se battent pour toi. Quand tu as des attaques. Moi j'ai des attaques. Quand tu as des attaques, les anges sont là pour toi. Alors ici aujourd'hui, on commence à dévoiler l'identité des agents secrets de la France. Mais c'est fini. Toute la mission secrète des renseignements généraux, ça tombe à l'eau. Parce qu'ils seront démasqués, oui ou non? Mais toi tu veux voir les anges, pourquoi? Laisse-les tranquilles. Ils opèrent dans le noir, dans le silence. Ils opèrent dans l'invisible, mais ils sont là pour toi. Même si tu ne les vois pas, ils sont là. Et ils opèrent. Et laisse-les opérer. Toi, donne-leur du boulot. Donne-leur du boulot, donne-leur du boulot. Et ils n'attendent que ça. C'est-à-dire les anges là. Moi, un jour, j'ai entendu mon ange. Un de mes anges qui était en train de se vanter. Un autre ange lui pose la question. Il dit, mon frère, toi, tu travailles pour qui? Oh, moi, je travaille pour le prophète Shimba. Moi, je travaille pour le prophète Shimba. Ah bon, le prophète Shimba. Ah, toi, tu as la grâce. Hein? Toi, tu as la grâce. Toi, tu travailles pour le prophète Shimba. Oh là là. Toi, tu ne chômes pas. Toi, tu as la grâce. Hein? Elle dit, ah, moi, je travaille pour Valérie. Pour Valérie. Ah, Valérie, là, Valérie cuire. Ah bon? Ah, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Et dit, si je pouvais démissionner, j'allais démissionner. L'ange est en train de chômer. Il est au boulot là, il est en train de s'ennuyer. En train de s'ennuyer, non. Au boulot. Mais mes anges, parce que les anges, leur boulot, c'est de bosser. Vous savez, même les démons, leur boulot, c'est quoi? C'est bosser. Les démons, ils ont dit, mais ne nous envoie pas dans les lieux arides. Ne nous envoie pas dans les arides. Envoie-nous même dans ce pourceau. Nous allons même travailler même dans le cœur des porcs. Laisse-nous travailler. Mais au lieu d'être dans les lieux arides où on n'a pas de boulot, on va chômer. C'est ça les anges, c'est ça les démons. Ce sont tous des êtres spirituels créés par Dieu au commencement pour travailler, soit pour la parole de Dieu. Et ceux qui, d'abord, c'était pour travailler pour la parole de Dieu et pour les enfants de Dieu. Mais un tiers de ces anges s'étaient rebellés et ils ont commencé à travailler contre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ils n'ont pas perdu leur nature. Ils ont la même nature que les anges. C'est ça les démons. La même nature que les anges. Sauf qu'il y en a un qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. D'autres ne sont plus fidèles à la parole de Dieu. Et ils combattent la parole de Dieu. Ils ne combattent pas Dieu, mais ils combattent la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Dieu prend soin de ton mariage? Est-ce que Dieu prend soin de ta bénédiction? Non, bien-aimé le Seigneur. Dieu prend soin de sa parole. Dieu prend soin de sa parole.
C'est dans sa parole qu'il y a ton mariage. C'est dans sa parole qu'il y a ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, si toi tu t'attaches à la parole, tu as la bénédiction. Tu t'attaches à la parole, tu as le mariage. Tu t'attaches à la parole, tu as tout. Parce que lui, Dieu, il prend soin de sa parole. Il veille sur sa parole. Il ne veille pas sur les mariages, non. Il veille sur sa parole. Alors toi, parle Dieu. Parle le langage de Dieu. Et lui, il veille sur ce langage divin qui sort de ta bouche. C'est là que les anges ils tremblent. Et ils courent pour accomplir ce que toi tu viens de déclarer. Tu leur donnes du boulot. Les anges qui sont auprès de Shimba, ils sont en mouvement à cet instant au nom de Jésus. Ils sont en train d'opérer à cet instant-là. Ils sont en train de dire, aujourd'hui, quelqu'un va voir ses yeux ouverts au nom de Jésus. Les gens, ils ne vont pas chômer. S'ils chôment, ils savent qu'à la fin, je vais les juger. Ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? C'est ce que dit la parole. Ils savent que je vais les juger. Donc ce que moi je vais ordonner aujourd'hui, les anges vont le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça aujourd'hui nous allons manger le pain. Amen. Et nous allons boire la coupe qui va ouvrir nos yeux. Alléluia. Commencez à préparer déjà le pain et la coupe. Préparez-moi ça parce que aujourd'hui je veux que quelqu'un sortant d'ici, tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ou tu es en train de me regarder comme un ovni? Alléluia. J'aime la parole, j'aime la parole. Écoutez, écoutez. Je suis tellement dans la joie aujourd'hui parce que mes yeux sont ouverts. Parce que je sais que mes yeux sont ouverts depuis longtemps. Et chaque jour, je vois des bonnes choses et des nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un veut que les yeux s'ouvrent aussi aujourd'hui? Il faut que tu sois éclairé. Ils étaient tristes en venant. Mais quand ils ont rompu le pain, il a disparu. Ils devaient être encore beaucoup plus tristes. Parce qu'ils disaient, hey, mais oh, j'étais là. Mais c'était lui vraiment déprimé. Non. Il a disparu. Mais la joie les a tellement envahis qu'ils ne sont même pas, ils ne sont même plus restés chez eux. Tout de suite debout, ils retournent à Jérusalem. Et sur le chemin, ils étaient là. Ils avaient un témoignage à donner. Et ils disaient, vous savez quoi? Et puis, vous aussi, vous savez quoi? Ah, non, attendez, moi je vous raconte. Attends, aussi, nous aussi, on te raconte. Et il nous a apparu, ah bon, vous aussi. Mais nous aussi, il était avec nous. Il a marché avec nous. C'était une joie totale. Tout le monde pouvait donner des témoignages. Est-ce que vous comprenez cela? Alors qu'il a disparu, mais tout le monde est dans la joie. Les chrétiens aujourd'hui, là, tu veux voir avec tes yeux charnels. Mais l'histoire là, quand il a brisé, il a rompu, il est en train de leur démontrer que ce n'est pas une histoire du corps, c'est une histoire d'esprit. Quelqu'un peut dire amen? Il dit ce n'est pas une histoire de corps, c'est une histoire d'esprit. Quelqu'un peut dire amen? C'est ce que nous allons manger aujourd'hui. Nous n'allons pas manger quelque chose. D'ailleurs, c'est petit ça. Quand tu manges, tu ne seras même pas rassasié. L'autre, c'est bon. Nous, on prend du jus de raisin. Nous, on ne prend pas l'alcool. Ça, c'est nous. Hein? Ça, c'est nous. Ici à Méas, nous, on ne prend pas l'alcool. On prend le jus de raisin. Parce que ce que le Seigneur dit, il prit la coupe. Dans la coupe, tu mets tout ce que tu veux. Comme les gens, souvent, tellement qu'ils sont religieux, dans la vie de tous les jours, ils disent, non, moi je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, mais je bois seulement le vin. C'est comme si le vin, ce n'était pas de l'alcool. Alors que la bière, même des fois, elle a moins de pourcentage d'alcool que le vin. Parce que, ou alors tu bois du très mauvais vin. Et attention, on ne parle pas de sangria parce que les Antillais ici,
La sangria, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas les sangria que tu bois. Les sangria des Antillais, il y a le rhum dedans. Hein. Et quand tu bois ces sangria-là, c'est pire que le vin. C'est pire que le vin. Un peu seulement de sangria des îles. Si tu n'es pas habitué, tu vas ramper ici, tu vas tellement danser, tu vas ramper ici. Mais si tu ne danses pas, toi eux-mêmes, il boit et puis il ne rampe plus. Il boit, il ne rampe pas, il est zen. Et puis il dit, moi je suis fort. Mais tu es déjà mort. L'alcool, ça doit te faire ramper. Mais toi, tu ne rampes plus. C'est que tu es déjà capote. Tu es déjà détruit. L'alcool, c'est ça, l'alcool, ça doit te dérégler. Mais toi, tu ne te dérègles plus. Mais si tu es déjà mort. Alléluia. Non, nous, on boit une coupe de raisin. Ou alors du vin désalcoolisé. Bon, j'allais amener ma bouteille de vin désalcoolisé, mais j'ai oublié. C'est plus mieux. C'est plus mieux parce qu'il n'y a pas du sucre comme là-dedans. Il y en a qui fuient le sucre. Alors, la Sainte Seine que nous allons partager, écoutez ce que Paul nous dit à propos de ça. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Il commence par donner un avertissement. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Paul est en train de faire cette reproche à l'église de Corinthe. Il dit, quand vous vous rassemblez le dimanche là, par exemple, là, quand vous venez là le dimanche, vous venez pour quoi faire? Quand vous vous rassemblez en semaine le jeudi, vous vous rassemblez, je ne sais pas, en tant qu'enfant de Dieu ensemble, vous vous assemblez pour quoi faire? Il dit, vous vous assemblez. Non. Pour devenir meilleur. Ça veut dire, normalement, quand vous vous assemblez, c'est pour devenir meilleur. Quelqu'un peut dire Amen. Bon, j'explique encore. Quand il dit, quand vous vous assemblez, ce que je ne veux loue pas. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, c'est ce qu'il a dit. Amen. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Je ne vais pas être là à faire, à vous bercer. Non, je vais vous dire des vérités en face. Dis, est-ce que quand vous vous rassemblez, c'est pour faire quoi? Au lieu de vous rassembler pour devenir meilleur, mais vous vous rassemblez pour devenir pire. C'est à l'église que vous commencez à débattre, à discuter vos histoires. Tu avais un tel, il avait dit ça sur toi. Mais vraiment, si tu avais entendu ce qu'il avait dit. Tu as vu l'autre là, quand tu es passé et tu as fait une... C'est ça. Donc vous vous assemblez pour ça. Vous venez à l'église pour ça. Combien de fois j'ai attrapé des filles aux toilettes là, dites là, les Cathy là aux toilettes. Je dis, tu vois seulement à la tête comme ça qu'ils sont en train de parler des histoires qui ne concernent pas Dieu. Qui n'édifient pas. Combien de gens se rassemblent derrière là? Combien de chrétiens, après le culte là, tu les vois, oui, non, on se rassemble quelque part, nous entre frères, là, on va. Mais quand ils se rassemblent, ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Il commence par critiquer, il commence par le pasteur. Tu as vu? Alors la maman pasteur n'en parle même pas. N'en parle même pas. Elle est déjà enterrée. C'est ça. Donc les gens, les enfants de Dieu, ils se rassemblent, pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Pire. Vous ne savez pas que quand tu es là en train de parler, en train de papoter, de décortiquer le pasteur, la maman pasteur, tout ça, tu es en train de te faire du mal à toi-même parce que tu es en train de te maudire toi-même. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour prêcher l'évangile qui te rend triste. Mais ce Paul est en train de dire,
ce que je ne vous loue pas. Alléluia. Elle dit, ce que je ne vous loue pas, c'est que quand vous vous assemblez, vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais vous vous assemblez pour devenir pire. Parce que vous êtes en train de colporter, en train de palpoter, en train de tirailler, en train de décortiquer, en train de revendiquer, en train de murmurer, en train de faire tout ce qui n'est pas bon. Et toutes ces choses-là, même toutes ces critiques-là, vous, qu'est-ce que vous faites pour ça? Rien. Un homme a dit une chose, il dit, tout ce que moi je veux faire, pas même avec ma femme, si je veux faire quelque chose, ou je veux me fâcher, je me pose toujours la question, est-ce que quand je vais me fâcher, c'est ça qui va apporter la solution? Non. Alors, si ce n'est pas non, si ce n'est pas ça qui va apporter la solution, donc je ne me fâche pas. Bon, je vais parler. Quand je vais parler, est-ce que ça va apporter la solution? Non. Alors si ça n'apportera pas la solution, je me tais. Est-ce que vous comprenez ça? Vous vous assemblez pour dire des choses qui n'apportent pas la solution, mais des choses qui détruisent. On dit ça comment en Douala? Les songi. Congosa. Vous vous assemblez pour faire le Congosa. Vous vous assemblez pour faire les songi. Vous vous assemblez pour faire quoi? Sylvie, on dit comment? Papato. Hein? Quaquato. Papato. Ça, non, papato, c'est très bien, papato. Parce que c'est comme cacato. Tu vois? Donc vous vous assemblez pour faire des cacatos. Pour taper aux gens à la nuque et tout ça, avec des cacatos. Au lieu de devenir meilleur, vous vous assemblez pour devenir pire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour devenir meilleur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si nous allons manger le pain et boire la coupe, c'est pour devenir meilleur. Quelqu'un peut dire encore amen. Amen. Et au verset 20, il dit, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. C'est-à-dire quand vous vous réunissez là pour faire des cacatos, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vous voulez faire des cacatos. Et les congosa. Les songi. Est-ce que c'est pour manger? Même si vous êtes là en train de manger, vous avez fait les mfumbois, vous avez fait les tilapia, vous avez fait les dongo, vous avez fait les ndolé, tout ça, vous avez mis là. Mais tout ça, c'est rien. C'est rien parce que vous êtes en train de faire des cacatos. Est-ce que je parle à l'église? Hein? C'est pas pour manger le repas du Seigneur. Continue. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, il a dit, est-ce que ça c'est une église? Est-ce que ça c'est une église? Est-ce que ça c'est une église? Dès qu'il se met, il y en a un qui a faim, et dès qu'on il commence à manger le poulet, dongo, et l'autre il est déjà ivre, avant même de finir à manger, il est déjà ivre. Parce qu'il y a tellement de rhum, il y a les sangria, il y a tout ça, mais il y a le punch, il y a un petit punch. Et tout ça est là. Et il y en a qui sont déjà ivres. Ouais. Donc vous vous êtes rassemblés pour quoi faire? Et après, au milieu de vous, et puis on va entendre, non. Et l'autre était sorti avec la petite sœur de l'autre. L'autre était sorti avec le cousin de la cousine de l'autre. Et puis après, il va avoir des bagarres. Vous vous rassemblez pour quoi faire? Pour devenir meilleur ou pour devenir pire? Pour devenir pire. Mais si vous vous rassemblez pour manger, écoutez, vas-y, 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ça veut dire quand nous mangeons la Sainte Seine, hein, sachez que ce n'est pas pour manger à la manière dont vous mangez vos trucs à la maison. Donc vous mangez vos nourritures. Ce n'est pas pour le corps. Amen. C'est une nourriture que nous allons manger. C'est un breuvage que nous allons boire.
mais ce n'est pas pour le corps. Les disciples d'Emmaüs, et quand le Seigneur il a rompu le pain, ils ont eu l'esprit éclairé, ils l'ont reconnu, et ils disent quoi? Ah oui, c'est pour cela que pendant qu'il nous parlait, tu n'avais pas senti que ça brûlait dans le cœur? Ça brûlait dans le cœur. Il parle de quoi? Il parle de l'âme. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, les évangiles qui sont prêchés, ce sont les évangiles de l'âme, pas les évangiles de l'esprit. On vous parle de beaucoup de choses qui vous brûlent le cœur, mais qui ne vous apportent pas la solution. Qui vous brûlent le cœur. Où on va t'expliquer, Jésus revient bientôt. Frère, fais attention, Jésus revient bientôt. Ça te brûle le cœur. Tu as l'impression que c'est demain que Jésus va arriver. Et tu as l'impression d'être coupable de tous les péchés du monde. Mais ça ne t'apporte pas la solution. Ça te brûle le cœur. Ça les a brûlé le cœur pendant tout le chemin. Ça leur brûlait le cœur, mais ça leur apportait pas du tout la solution. C'est ça, l'évangile du corps. Quand vous venez à l'église, mais vous finissez de boire la coupe, vous retournez dans vos maisons, vous vous rassemblez encore pour faire les Congo-sang. Vous n'avez mangé tout simplement qu'une nourriture du corps qui n'a aucun impact. Aucun impact. Une nourriture du... Et il dit, vous n'avez pas de maison pour boire, pour vous enivrer. Écoutez, si tu veux t'enivrer, va t'enivrer dans ta maison. Tu veux boire du vin. C'est ton problème. Nous aussi on boit. Parce que nous on se réunit pour être meilleurs, pas pour se saouler. Et là, si tu veux, la coupe là que tu vas boire, tu veux une deuxième, viens, demande, on te donne. Tant qu'il y en aura, viens demander. Bon, on pense aussi aux autres. Hein. Mais tant qu'il y en aura, viens demander. On va te donner un temps. Mais si c'était le vin, je dis, oh, doucement. Mine-toi un verre. Alléluia. Et il dit, vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous louerai-je en cela, je ne vous loue point. Fais le verset 23. Verset suivant. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est-à-dire dans la nuit de Pâques. La nuit de la veille du Pâques. La nuit du vendredi. Il prit du pain. Et il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur. Il est en train de dire, est-ce que Paul était là? Est-ce que Paul était là ce jour-là? Est-ce que Paul était disciple du Seigneur? Il n'était pas là. Mais il est en train de nous expliquer les choses. Lui-même, il n'était pas là. Et ce qu'il est en train de dire là, il est en train de l'expliquer aux disciples même du Seigneur Jésus. Les pierres, eux qui étaient là. Ils étaient là physiquement. Ils mangeaient avec lui. Mais ils n'avaient rien compris. Parce que quand ils mangeaient pour leur corps. Oh. Et ils mangeaient pour leur corps. Donc s'il y avait beaucoup de vin, ils pouvaient même s'enivrer. Parce que c'était pour leur corps. Et lui, Paul, qui n'était même pas là, il dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une histoire de la chair et du sang. Ce n'est pas une histoire du corps. C'est une histoire de la révélation. Nous sommes en train de manger une révélation. Ce que j'ai reçu du Seigneur par révélation, c'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire après avoir remercié le Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour ce repas, pour cette table. Nous avons préparé avec le pain fait de main d'homme, mais nous ne voulons pas manger pour le corps. Nous voulons manger ce qui vient de la révélation. Au nom de Jésus. Et il dit, il prit du pain. Et il dit, ceci est mon corps. Ceci
est mon corps. Quelqu'un peut dire ceci est mon corps. Répète encore, ceci est mon corps. Là, je suis déjà dans l'acte pastoral de la Sainte Seine, qui est un acte spirituel, qui n'a rien à voir avec un acte charnel. Ce n'est plus pour le corps. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans les choses de l'esprit. Il dit, ceci est mon corps. Et il est rempli. Il a rompu. Comme il avait fait chez les 2 disciples de Ouagadougou. Il a rompu le pain. Et dès qu'il avait rompu le pain, les 2 disciples d'Emmaüs, ils ont vu leurs yeux s'ouvrir. Que tes yeux s'ouvrent déjà maintenant au nom de Jésus. Je dis que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Non, je dis que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce qu'on appelle la christocentricité. Christ devient le centre de ta vie. Il n'est plus le premier. Parce que s'il est le premier dans ta vie, c'est qu'il y a un deuxième. Le deuxième un jour peut devenir le premier. Et il n'est pas le premier. Et il n'est pas le deuxième. Mais il est le centre de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui réalise maintenant que Christ doit être le centre de ta vie? Remets-le dans tes pensées. Commence à remettre Jésus dans tes pensées comme étant le centre de ta vie. Commence à le remettre comme étant le centre de ta vie. Ça se passe maintenant dans tes pensées. Et si tu mets Christ au centre de ta vie, tu es en train de chasser celui qui combat la connaissance de Christ en toi. Tu es en train de chasser celui qui n'a aucun pouvoir sur toi, mais qui n'a qu'un seul pouvoir, c'est de t'influencer dans les pensées. Et la pensée de Christ va chasser les pensées perverses, les pensées contraires, les pensées diaboliques, les pensées sataniques sont chassées parce que tu mets dans tes pensées la pensée de Christ. Christ est comme le centre de ta vie. Il est celui qui donne la solution. Il est celui qui va ressusciter ton mariage. Il est celui qui va ressusciter ta santé. Celui qui va ressusciter tes affaires, tes finances, toutes choses, tes affaires. Ressusciter. Commence à le remettre au centre. Remets-le au centre. Le corps est rompu. Le corps est brisé. Souviens-toi maintenant de ce corps qui a été meurtri à la croix. Souviens-toi de ce corps qui a souffert sur le chemin du calvaire. Souviens-toi de cela. De ce corps dont il est écrit par les prophètes en disant, c'est par ces meurtrissures, c'est par ces tortures, c'est par ces souffrances que tu as reçu la guérison. Réalise, si c'est une maladie qui t'a amené en ce lieu, réalise qu'il est maintenant au centre. Celui qui apporte la guérison, il est au centre de ton cœur. Au centre de ton cœur. Au centre de tes pensées.